Chère auditrice, cher auditeur, avez-vous déjà eu l'impression de revivre encore et encore les mêmes difficultés amoureuses, comme si, malgré tous vos efforts, le même scénario se répétait toujours? C'est exactement ce que vivait Fanny. En 8 ans, elle a vécu 3 relations qui se sont toutes terminées de la même façon. Le jour où elle a franchi la porte de mon cabinet, elle était déterminée à tout faire pour que ce schéma s'arrête enfin. Aujourd'hui, je vous invite à le rejoindre dans un voyage. Il s'agit de l'histoire de sa séance. Vous allez la voir traverser le manque de considération et peu à peu, elle va s'affirmer et retrouver une sensation de liberté. Avant de plonger ensemble dans cette histoire, sachez que nous allons aborder des sujets qui peuvent réveiller des émotions. Je serai avec vous du début à la fin et nous progresserons avec beaucoup de douceur. Et si à un moment donné vous en avez besoin, faites une pause et donnez-vous le temps de respirer tranquillement. L'histoire que je vais vous conter est une fiction inspirée de véritables séances de psychothérapie. Ainsi, les problématiques, émotions et ressentis sont bien réels, mais Fanny est un personnage fictif. L'anonymat des personnes que j'ai réellement accompagnées est ainsi préservé. Alors êtes-vous prête? Prêt? Dans ce cas, je vous invite à fermer doucement les yeux, si vous le pouvez bien sûr. Inspirez profondément. Et expirez. Voici le tout début de la séance de psychothérapie de Fanny. Bienvenue dans Perles d'humanité. Je suis Serena Leborgne, praticienne en psychothérapie. À travers des récits inspirés de séances de maïeusthésie, je vous emmène découvrir la beauté derrière nos blessures et nos émotions. Ok, vous êtes vraiment épuisé. Vous n'en pouvez plus de ce schéma. Alors on y va, Fanny. Fermez les yeux et posez votre attention sur celle que vous étiez dans votre dernière relation. Fanny s'exécute, soulagée que la situation puisse enfin avancer. Ses yeux se ferment, son souffle ralentit. C'est étrange pour elle d'essayer de se voir à la 3e personne, mais peu à peu, une image lui vient. Elle se découvre dans une pièce sombre, seule, le cœur serré. Imaginez que vous vous rapprochez de celle que vous étiez. Elle est dans cette pièce et vous lui demandez « Comment tu te sens ?» Dès qu'elle entend ces mots, la Fanny de la pièce se crispe. Elle tire un voile d'obscurité d'un des murs et s'y réfugie. Elle l'agrippe de toutes ses forces. Elle se sent mal, elle ne veut pas qu'on l'approche. Ok, c'est important qu'on ne s'approche pas. Trouvez la distance qui est confortable pour elle et dites-lui « Tu te sens mal et tu ne veux vraiment pas qu'on s'approche. » Fanny répète ces mots. Une note de calme résonne dans la pièce. Celle qu'elle était relâche un peu le voile. Restez simplement avec elle. Offrez-lui un espace où elle peut juste être qui elle est. On ne lui demande rien. Elle a mal, on ne sait pas pourquoi, et nous, on est juste là, avec elle. Commencez de lui offrir cet espace. Fanny répond que ça lui fait du bien, mais que c'est aussi un peu étrange. Elle n'a pas l'habitude d'être autant respectée. Puis, un sourire éclaire son visage. Le voile a disparu. Celle qu'elle était a baissé les bras. Elle la regarde à présent, avec des yeux d'enfant curieux. C'est doux d'être en compagnie de soi-même. Permettez-vous de bien sentir ça. Vous êtes avec vous-même, c'est calme, c'est doux.
Fanny soupire. Elle dit que c'est agréable, mais ça a un petit coup de calme avant la tempête. Je lui dis alors, « Ah ok, et les calmes avant la tempête, c'est pas les plus reposants. » Elle acquiesce. Elle repense à son ex-compagnon. Celle qu'elle était tombe à genoux, la tête entre ses mains. Je peux pas lui faire confiance. Parle-moi, s'il te plaît. C'est quoi mon problème? Pourquoi c'est toujours la même histoire? Je suis folle ou quoi? Tout va bien. Et ce ventre qui hurle, j'en peux plus. Ouah, c'est fort. Elle est tiraillée. Son ventre hurle et ses histoires de manque de confiance, elle les connaît par cœur. Fanny confirme, c'est exactement ça. Son ventre est complètement noué à présent. Ok, ben vous savez quoi? On va mettre les choses au clair. Prenez la main de celle que vous étiez et ensemble, tournez-vous vers cet homme. Dites-lui, tu sais, quand je t'entends parler, j'ai le ventre noué, j'ai des doutes. Fanny se redresse légèrement, prend la main de celle qu'elle était et répète. Tu sais, quand je t'entends parler, j'ai le ventre noué, j'ai des doutes. Un silence vide s'installe. Il fait mine de ne pas entendre ces mots. À cet instant, les mâchoires de Fanny se serrent. Quelque chose dans son énergie change. Elle prend soudainement une grande inspiration. Son visage se teinte de rouge. Ouah, ça ne vous laisse pas de marbre de le voir réagir comme ça. Elle acquiesce immédiatement, bouillonnante de rage. Elle en a marre de toujours tomber sur des hommes qui lui mentent ou qui l'ignorent lorsqu'il faut aborder les sujets qui comptent pour elle. Je lui réponds alors, vous en avez vraiment marre du mensonge et du manque de considération. Ça vous met tellement en colère, c'est au point de vous faire bouillir. À ce moment-là, Fanny expire tel un dragon exaspéré, la poitrine en feu. C'est exactement ça, elle n'en peut plus. Oui, vous n'en pouvez vraiment plus. Si vous pouviez représenter cette rage avec une image, à quoi ressemblerait-elle? Spontanément, elle voit un volcan immense apparaître devant ses yeux. La terre vibre, l'air brûlant crépite, des roches incandescentes explosent, de la lave jaillit dans tous les sens. Fanny réalise à quel point sa colère est grande. Son visage se crispe. La regarder en face est un vrai défi pour elle. Depuis l'enfance, on lui a appris à la craindre, à la refouler dans les tréfonds de son être. Ouah, c'est pas une petite colère, dis donc. C'est un volcan immense en éruption. Ouvrez grand. Restez avec ce volcan qui s'exprime. Ces mots détendent quelque chose chez Fanny. Ses épaules se redressent. Une force nouvelle érige sa colonne vertébrale. Elle prend de grandes inspirations. La voir ainsi me touche. Elle est en train de reprendre la barre de son navire intérieur. Elle ne subit plus. Elle fait face. C'est super. Allez-y doucement. Une respiration à la fois. Vous savez, on peut vraiment lui dire merci à ce volcan. Il nous montre jusqu'où vos limites ont été dépassées et que ça n'est plus acceptable. Fanny acquiesce en hochant la tête. Fanny s'affaisse dans son dossier. Elle est épuisée. Bravo,
C'est énorme ce que vous venez de traverser. Donnez-vous le temps de souffler un peu. Et maintenant, comment vous sentez-vous? Elle se dit plus calme. Un silence chaud plane au-dessus du cratère. Elle me décrit la lave éteinte, le cratère fissuré. Puis, ses sourcils se lèvent. La surprise éclaire son visage. À travers les roches fissurées, elle aperçoit de la lumière. Ses lèvres tremblent, ses yeux s'humidifient derrière ses paupières. Elle reconnaît la beauté qu'elle avait enfouie au plus profond d'elle-même. Waouh, laissez cette beauté remonter et trouver sa place en vous. Sur ces mots, la lumière jaillit du cratère. Elle coule sur les roches du volcan, caressant la roche noire dans une infinie douceur. Elle l'apaise, elle la nourrit. Lorsqu'elle atteint la base de la montagne, la lumière s'élève dans les airs et l'enveloppe jusqu'à son sommet. Le corps de Fanny se détend lui aussi. Il est entouré de ce cocon de douceur. Il peut enfin s'y reposer. Mais Fanny ne peut s'empêcher de repenser à son ancienne relation. Et la bulle s'évapore. Je lui dis alors, « D'accord, portez à nouveau votre attention sur celle que vous étiez dans cette relation. Demandez-lui, tu la connais toi cette lumière ?» Celle qu'elle était n'est pas contente d'entendre cette question. Je propose donc à Fanny de lui dire, « Qu'est-ce que tu ressens exactement quand tu vois cette lumière ?» Fanny me décrit une immense tristesse, un précipice noir et profond. D'accord, alors dites-lui, tu ressens une tristesse abyssale, noire, profonde. Imaginez toutes les deux qu'il y a de la lumière qui arrive dans ce précipice, non pas pour le changer, mais pour lui permettre d'exister tel qu'il est. Fanny me décrit la lumière à l'œuvre. Elle berce doucement l'abîme, comme une étreinte silencieuse qui ne demande rien. Puis, elle a l'impression que celle qu'elle était vient se lever dans ses bras.
enfin réunies, elles baignent ensemble dans la lumière et la douceur. Donnez-vous le temps de sentir que vous êtes ensemble. Permettez à la lumière de se diffuser en vous. Fanny ressent l'énergie circuler. Elle part de son cœur, se diffuse dans son épaule droite, puis dans tout son corps. Chacune de ses cellules s'illumine, s'emplissant de chaleur et de tendresse. Fanny s'étire de tout son long. Ses joues sont pleines de couleurs, ses respirations sont amples, elle sourit, elle semble plus grande, plus lumineuse, plus là. Je lui demande alors, et maintenant, comment vous sentez-vous ? Elle est sereine, magnifique, et quand vous repensez aux hommes avec qui vous étiez en relation pendant ces 8 dernières années, c'est comment ? Elle prend 2 secondes pour réfléchir et s'étonne. Ça a changé. Elle les voit encore occupés dans leurs affaires, mais cela ne la dérange plus. Peu à peu, ils s'éloignent de son paysage intérieur. Ils finissent même par disparaître. Ça y est, les anciennes attaches viennent de s'évaporer. Un grand sourire illumine son visage. Elle se voit danser parmi les fleurs. Elle est joyeuse, sereine, puissante. Elle est libre. Waouh, c'est beau, c'est vraiment une renaissance. Fanny hoche la tête, émue. Nous sommes toutes deux touchées. Elle ne pensait pas en être capable. Pourtant, elle l'a fait. Elle s'est tournée vers elle-même, a traversé les tiraillements, l'insécurité, la rage volcanique. Et maintenant, elle fleurit dans sa lumière. Un flot de gratitude inonde son cœur. Et tranquillement, je l'invite à remercier celle qu'elle a été dans ces relations difficiles. Elle nous a offert sa confiance, on a pu la rencontrer. Et grâce à elle, la lumière enfouie a pu jaillir à nouveau. Puis Fanny rouvre les yeux, le sourire toujours aux lèvres. La séance est terminée. Chère auditrice, cher auditeur, comment c'était pour vous de vivre ce voyage ? Donnez-vous 2 minutes, là maintenant, pour sentir ce qui se passe dans votre corps après cette écoute. Est-ce que c'est plutôt agréable, désagréable, intense, subtil, autre chose ? Soyez simplement là et reconnaissez ces sensations sans chercher à les changer.
Super. Observez ce que ça vous fait de vous offrir une attention de cette qualité-là. Magnifique. Donnez-vous le temps de rouvrir les yeux à votre rythme, de vous étirer, de bâiller si vous en avez besoin. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté ce premier épisode de Perles d'Humanité. S'il vous a touché et si vous souhaitez être prévenu de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez laisser un j'aime. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, vous pouvez laisser 5 étoiles. Enfin, si vous aussi vous vivez des difficultés en ce moment et que vous ressentez le besoin d'être accompagné, je vous invite à consulter mon site internet www.serenaleborgne.fr. Je vous souhaite tout le meilleur d'ici notre prochaine rencontre et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Perles d'Humanité.